On est parti pour l'épisode numéro 74 de ma série Haul Anti-Haul, c'est-à-dire la vidéo où on parle de toutes les dernières nouveautés make-up, skincare, de la sphère beauty en général. Je vous donne mon avis dans cette vidéo et vous me donnez le vôtre en commentaire. Bien entendu, nos avis peuvent diverger, du moment que c'est constructif. On en discute. Donc sans plus tarder, je me pousse et on commence la vidéo tout de suite. Si vous demandez pourquoi je n'importe pas de make-up sur les yeux, mais j'ai fait filmé un crash test, en fait 2 vidéos crash test différents que vous retrouverez en format court, en reel et sur TikTok. Je ne pense pas que ça sera sur YouTube parce que short, les vidéos courtes sur YouTube ça s'appelle short, et vous ne pouvez poster que des vidéos d'une minute ou moins. Sauf que je suis certaine que ces vidéos vont faire beaucoup plus que ça. On va parler de petites choses de Noël, pas de Noël, etc. Donc on commence tout de suite par Benefit. Alors ici vous voyez aussi les sets, les gift sets et le calendrier de l'Avent. Je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo. Je vous en parlerai dans les vidéos dédiées qui sortiront au cours du mois d'octobre. Ma vidéo sur les calendriers de l'Avent de cette année, ainsi que ma vidéo gift set, ce que je vous conseille, ce que je vous déconseille, etc. Mais je vais parler de ce qui est en bas à gauche. Il s'agit d'une palette pour le teint. Sur les vidéos, c'est pas le cas, mais il me semble que je l'ai vu en 2 teintes. Et une autre palette avec des yeux et puis des produits pour le teint. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Alors, c'est vrai que j'ai pas dit. Le thème cette année chez Benefit, c'est, je pense, le market, tout ce qui est, vous savez, les petites supérettes aux États-Unis. Parce que vous avez le calendrier de l'Avent, par exemple, c'est un panier de courses. Au fond, là, je vois Fresh Coke Lashes. Je pense que c'est un set de mascara, mais ça ressemble à des boîtes de sardines. Enfin, le design est très joli. On en reparlera, comme je vous ai dit, dans les vidéos appropriées, mais le design est très joli. Mais je suis pas vraiment fan des palettes, des trios que je vois en tout cas. Voilà, donc ce sera pas pour moi. Ensuite, on a Hourglass qui a sorti une collection avec Barney's New York. Je sais pas trop c'est quoi. Je vous avoue que j'ai pas fait la recherche. Mais ça m'intéresse pas. En fait, si ça m'intéressait, je suis désolée, je vais tousser plusieurs fois dans la vidéo parce que depuis que j'ai été malade il y a quelques jours, je n'arrête pas de tousser. Ça fait 2 semaines que j'ai été malade. Ça fait 1 semaine et demie environ que je suis plus malade. Mais je tousse toujours. C'est un truc de malade. Je ne sais pas pourquoi, mais je tousse toujours. Bref. Je ne sais pas trop c'est quoi Barney's. Je crois que c'est un truc de mode, un truc comme ça. De toute façon, ça m'intéresse pas. Alors ici, je vous montre une palette parce qu'au début, on avait ce premier visuel. Mais hier, j'ai vu qu'ils ont sorti en fait d'autres. Volume 2 et volume 3. Je vous la mets juste ici. Qui sont censés être pour les peaux médium et les peaux foncées. Excusez-moi. J'ai pas compris. Complètement, parlons français. Je n'ai pas compris cette sortie. Voici la collection des fêtes. Donc, c'est sorti 3 palettes. J'ai pas compris. Hourglass, expliquez-nous. Pourquoi avoir sorti cette collection avec Barney's juste avant d'avoir annoncé votre collection des fêtes? J'ai pas compris. En fait, surtout qu'ils ont annoncé le volume 1. Ils ont annoncé leur collection des fêtes. Ils ont annoncé une espèce de mini palette, une mini croix de je sais pas trop quoi. Et ensuite, ils ont annoncé que... Enfin, ils ont même pas annoncé. C'est parce qu'on a vu ça popper sur le site. Le volume 2 et volume 3 de la collection avec Barney's. Je ne comprends pas. Sachant que le volume 1 de la collection avec Barney's, l'intégralité de la palette, c'est la palette éléphant d'il y a 2 ans. Oui, parce que moi, j'avais acheté la Tiger. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucun effort. Aucun effort. Donc, le truc Barney, on s'en fout. Peu importe les couleurs, on s'en fout. Par contre, je vous parle de la collection, puisqu'on est déjà sur Hourglass, de Noël. Comme chaque année, donc les Ambient Lighting Edit Unlock. Et vous avez 3 versions. Le packaging, cette année, j'aime pas. Je trouve pas ça joli. Je trouve que les designs sont pas... À part celui du milieu, celui qui ressemble à un œil, façon. Je trouve pas que les autres designs soient très très beaux. Au début, je me suis dit, oui, je vais prendre la plus foncée. Mais après, je me suis dit, Gladys, concrètement, tu en as 2. J'ai la Tiger et j'ai la Snake qui est sortie en 2023. La Tiger était sortie en 2022, que j'aime beaucoup. La Tiger, c'est mon bébé, elle est magnifique. J'ai même voyagé avec, elle est géniale. J'aime énormément cette palette. Mais concrètement, la Snake, par exemple, je l'aime un petit peu moins. C'est parce que je trouve que tous les blushs sortent assez rosés. Et j'ai vu une vidéo d'une fille qui a testé. Alors, une peau claire et j'ai aussi vu sur une peau noire. C'est encore des blushs roses. J'en ai marre. En fait, ce que j'avais apprécié dans la Tiger, c'est qu'il y avait un petit peu d'orangé. Au lieu de vous en parler comme ça, je vais vous les montrer. Voici la Tiger. Il y a du rose. J'ai un rose ici. Mais le reste, je trouve que c'est assez chaud, orangé et tout. Et c'est exactement ce que j'aime. Alors que celle de l'année dernière, donc la Snake, que j'ai acheté aussi. Je sais, je l'ai acheté. Je trouve que c'est très rose. Un chouïa trop rose.
pour mes préférés. J'aime bien avoir des blushs au rose, mais c'est bon. Là, j'ai ma collection. J'ai pas besoin de 10 000 blushs au rose, sachant que je ne mets pas de blush rose autre que si je fais de la création de contenu. Je ne sors jamais avec un blush rose. Si j'ai un blush, déjà je sors pas souvent avec un blush. Regardez, là je me suis maquillée, j'ai filmé une vidéo, je n'ai pas mis de blush, je sortais comme ça, je n'ai pas mis de blush. Et si j'ai envie de mettre un blush, je me tournerai vers un blush orangé comme celui-ci. Cette teinte-ci. Non. Donc cette année, je passe mon tour pour les ambient lighting d'Hourglass. Et il y a aussi des versions medium et light. Je ne peux pas vraiment en parler parce que ben, je me sens pas légitime. C'est comme les... Alors, excusez-moi de dire ça, mais les personnes blanches qui disent « Oui, mais ça c'est adapté aux peaux médium à foncé. » Déjà, j'ai pas besoin de toi pour parler de moi. Et en plus, le plus quart du temps, quand tu vois ça, c'est faux. C'est grave faux. Genre, il y a des fois, je vois des filles, je me dis « Mais non, en fait, ça ne nous va pas. » Enfin, non, ça ne nous va pas. Donc, déjà, ne parle pas pour nous. D'accord? Personnellement, je préfère quelqu'un qui va me dire « Ben, je suis pas sûre » ou « Je ne pourrais pas parler pour telle communauté. » Plutôt que quelqu'un qui t'avance quelque chose que oui, ce serait bon pour les peaux foncées, qui risque d'induire les consommateurs qui regardent leurs vidéos et alors qu'ils ne sont pas cibles, parce que moi je consomme des gens, par exemple là je regarde une vidéo parce que j'étais occupée et je regardais Morgan Turner. Morgan Turner, elle est blanche, elle est super claire par rapport à ma carnation, mais c'est juste que j'aime son expertise, j'aime sa façon de développer les produits, de parler des produits, pardon, j'aime. C'est ça que j'apprécie. Mais en soi, je ne vais pas aller me baser sur Morgan Turner pour acheter du make-up. Parce que c'est pas ma carnation. Je vais aller sur The Fancy Face. Bon, ça fait longtemps qu'elle a pas sorti de vidéo, mais The Fancy Face. Il fut un temps, quand Janice Beauty sortait des vidéos, j'allais sur Janice Beauty, je regardais Janice Beauty. Enfin, tu vois, je vais chercher des références à ma couleur de peau. Je vais regarder Anne Jamila, je vais regarder Glam by Chelsea. Enfin, je vais regarder des gens de ma carnation. Tu vois, je vais pas aller regarder des blanches pour ma couleur. Tu vois. Donc, je me dis que généralement les gens qui me suivent sont plutôt des personnes à peau foncée. Après, je sais que j'ai des personnes à peau claire. Donc, je vous avouerai que je ne saurais pas. Je ne peux pas vous parler en votre nom en disant que ça va vous convenir. Je ne sais pas. En tout cas, pour les peaux foncées, je pense que ça peut convenir à pas mal de gens. Après, concrètement, je pense que la meilleure, c'était la saison de la Tiger. Voilà. Si ça vous intéresse, sachez que la formule, par contre, je la kiffe. Que ce soit bronzer, highlighter ou blush, magnifique. Magnifique. Alors, ils ont des noms différents, machin, machin. Concrètement, les gars, c'est des blushs, des highlighters et des bronzers. Faut arrêter de donner 50 000 noms et de faire croire aux gens que oh, c'est des trucs, machin. Non, c'est des blushs, des bronzers, des highlighters. J'ai pas allé beaucoup trop de temps pour Hourglass seulement. J'avais vu qu'ils avaient sorti un autre truc, un mini quad. Je vous le montre rapidement. C'est ça, ce petit truc. Mais en fait, j'ai vu que c'était dit out of stock. De toute façon, c'est pas pour notre couleur de peau. Enfin, en tout cas, c'est pas pour ma couleur de peau, ça ne m'intéresse absolument pas. On passe à La Neige qui a sorti des petits gift sets. On en parlera dans la vidéo qu'il faut. Mais aussi, ils ont sorti des nouvelles senteurs dans leur Lip Sleeping Mask. Ils ont sorti le parfum Candy Cane dans la gamme Lip Sleeping Mask. Et aussi dans le Lip Glowy Ball. La senteur Eggnog Latte. J'avais regardé latte au lait de poule et puis des petits sets où vous avez des senteurs, j'ai l'impression que qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire Watermelon Pop et Peach Iced Tea. J'aurais adoré sentir Peach Iced Tea. Vous savez que moi j'aime l'odeur de la Peach Iced Tea. J'aime trop l'odeur de ça. Watermelon Pop, pas trop. Personnellement, je vous conseillerais les Lip Sleeping Mask. Moi, je l'aime beaucoup. Actuellement, j'ai la collection de l'année dernière. Je me souviens plus. Je crois que c'est mode poivré, un truc comme ça. Je suis pas trop fan. Je veux dire concrètement, je suis pas trop fan du goût. Vous savez, c'est un petit goût sucré. J'aime pas trop. Mais, j'aime le produit, mais c'est juste que l'odeur, mode poivré, je n'aime pas trop. Je trouve que c'est cool. J'ai bien envie de les acheter. Vous avez l'année dernière, justement, celui que je suis en train de consommer, c'était les collections qu'ils avaient sorties l'année dernière. Ils avaient sorti menthe poivrée et caramel, pomme au caramel, pardon, ou pomme caramélisée, un truc comme ça. Mon Dieu, celui pomme caramélisée, ça sent tellement bon. C'est incroyable. Donc du coup, ça fait que j'ai extrêmement hâte. Je pense peut-être acheter ça, mais pas tout de suite. Au Black Friday, peut-être le glisser dans une commande Cult Beauty, pourquoi pas.
Mais là, absolument pas. Ensuite, vous avez Maybelline qui a sorti le Super Stay Teddy Tint. Donc ce sont des... toujours dans la gamme Super Stay, donc ça va être longue tenue, je pense. Et c'est un effet un petit peu velvet, je pense comme les Kaleidos Cloud Lip Clay ou il y avait un autre produit. Les derniers rouges à lèvres liquides de ABH là. Ça avait, enfin, les gens en avaient parlé un petit peu. Je pense que ce sera un petit peu mousseux et aérien comme ça sur les lèvres. Moi, je suis pas fan. Glossy Lips. J'arrête pas de vous dire, ça n'a pas changé depuis que je vous ai dit ça. Team Glossy Lips. Laissez-moi mes gloss et tout. Pour l'instant, je suis pas prête à changer. C'est pas pour moi. Belle Beauty, c'est la marque de Jenny Geneviève, un truc comme ça. A sorti son premier produit teint. Alors non, ils avaient un concealer, mais fond de teint, skin tint, etc. Ça s'appelle le Skin Nova Complexion Ball. C'est une espèce de CC crème, j'ai l'impression, avec une couvrance médium, qui est modulable, un fini seconde peau. C'est joli, hein. Je mets les photos juste ici des modèles, c'est très joli. C'est joli, mais ça ne m'intéresse pas à acheter. Donc non, je passe mon tour. Makeup by Mario, vous en avez entendu forcément parler. Ils ont sorti des poudres, donc c'est la Surreal Skin Soft Blur Setting Powder, 28 $ l'unité. Et la Surreal Skin Soft Setting Spray, 34 $ l'unité. Ainsi qu'un puff. La poudre m'intéresse beaucoup. J'ai eu envie de passer commande, sauf qu'après je me suis dit, Gladys, c'est plus raisonnable de terminer au moins une poudre. Sauf que c'est pas ton cas. Pour l'instant, cette année, tu n'as fini aucune poudre libre. Donc c'est pas... Si, j'ai fini une poudre libre. Je mens. Si, j'ai fini ma poudre de voyage. Mais en soi, non, je vais pas acheter. J'en ai plein de poudres. Donc, pas tout de suite. Et honnêtement, c'est pas ma priorité du tout. Durant le Black Friday, honnêtement, ma priorité là, parmi tout ce qui va sortir, ou toutes les promotions qu'il y aura, c'est de commander sur le site de Patrick Star, de One Size Beauty. C'est ça ma priorité. Ne me demandez rien d'autre, c'est ça. Ensuite, ça et Liz Beauty, la marque triangulaire que j'aime beaucoup. Ceux qui ont sorti ce fond de teint. En gros, commandez aux US. C'est ça. Si je commande chez Patrick Star, je pense que je vais commander aussi chez Liz Beauty. Comme ça, je fais une commande US, ça arrive chez moi et j'ai fini avec ça. C'est pas ma priorité. Enfin, tout le reste n'est pas ma priorité. C'est si j'ai les finances pour, sachant que je suis en pleine économie parce que je pars en voyage. Je peux un gros voyage l'année prochaine et j'ai bien envie de profiter, vlogger tout ça. Enfin, ce sera vraiment génial. Donc, il me faut beaucoup d'économies. Bref, c'est sur ma wishlist. Mais je n'ai pas acheté. Surtout que j'ai vu que ça matifie en mode... Un petit peu comme la Huda Beauty. Mon Dieu, les gars, je suis tentée. Bref, 38 $ l'unité. Le spray, je m'en fiche un petit peu. Et le puff aussi, ça m'intéresse pas. Moira Cosmetics a sorti le Soft Blush Ball. On stick. C'est mignon, ça ressemble... C'est Mérite, je crois. Il me semble que c'est Mérite qui a fait un blush comme ça. C'est disponible en 12 teintes et ça coûte 8,50 $. C'est cute. Ça m'attire pas non plus. Je sais pas... Il y a des blushs qui peuvent m'attirer. Je suis pas très blush, mais il y a des blushs qui peuvent m'attirer. Mais ça, c'est pas le cas. Colourpop a sorti une nouvelle formule, ce sont les Power Out Lipstick. C'est une formule transparent proof, matte, 8 heures de tenue, lightweight, 16 teintes. Disponible à 10 $. Elles sont très jolies, les teintes foncées là. La teinte Dirty Shy, Atlas et Mink sont magnifiques. Mais j'entends personne parler de ça. De toute façon, j'achèterai pas. Hein. Je sais déjà que je n'achèterai pas. J'ai vu un petit peu descendre la caméra. Je l'ai fait monter un petit peu trop haut. RMS Beauty a sorti une nouveauté. C'est le Sun Cover Up Super Tint Broad Spectrum SPF 50 Sunscreen. Je comprends pas. C'est un sunscreen ou un fond de teint? Daily Tinted Moisturizer with SPF. Le shade range est pitoyable. Je vous le mets juste ici. C'est disponible en 13 teintes. 13 sheer and flexible shade. J'ai besoin de dire quelque chose. Je pense que vous avez compris. Moi, je me dis, alors, pour une fois, là par contre, à contrario, je vais parler pour les peaux claires. Je trouve qu'il n'y a pas assez de teinte claire. Mais ensuite, dans mon sens, il n'y a pas assez de teinte foncée. J'ai l'impression, limite, que je suis l'avant-dernière teinte. Ou même l'avant-avant-dernière teinte. C'est pas normal. Parce que je sais qu'il y a des gens nettement plus foncés que moi. Non, franchement, je suis intéressée. Ensuite, petite nouveauté parfum. Alors, je ne parle pas souvent de parfum, simplement parce que je ne m'y connais en aucun cas dans la description des parfums. Parce que j'ai des gens qui voient des notes, ils te disent oui, ça doit sentir ça. Moi, j'en sais foutrement rien. Je sens un parfum, si j'aime, je l'achète. Si j'aime pas, eh ben, je le déposais, je dis que ça sent mauvais, ça sent la mamie, et des fois ça vexe les gens. Moi, je dis que ça sent la mamie. Mais voilà, bref. Mais en tout cas, ça, je vous en parle parce que c'est Caroline Herrera. J'aime énormément cette marque de parfum. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des parfums, ça dépend. Surtout, là, c'est la
Good Girl, les eaux de parfum Good Girl. J'en ai deux. J'ai la Good Girl classique et j'ai la Good Girl Glam. J'ai tellement de... Enfin, j'ai quasiment tous sur ma wishlist parce que je trouve qu'il y en a qui sont un petit peu plus fruités, un petit peu plus floral. D'autres, par exemple, la Good Girl classique, je trouve que c'est floral, mais c'est un floral sexy. D'ailleurs, je sens ce parfum-là actuellement. J'ai mis ça aujourd'hui sur moi parce que j'ai mis à près de mon nez et j'ai senti mon odeur parce que ce parfum que vous passez... franchement magnifique, c'est incroyable. Et du coup là, le Good Girl Sparkling Ice. Le packaging est magnifique. En note de tête, il y a de l'amande. En note de cœur, sambac jasmine et cristal de tubérose. Note de base, c'est cocoa et tonka bean. J'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression que ce sera très fruité. J'ai très hâte. Je sais pas... En plus, aujourd'hui, j'étais à Galeries Lafayette. J'ai complètement occulté de regarder ces produits-là. Coucou guys, petite interruption de programme juste pour vous parler du parfum parce que je suis retournée hier, donc le lendemain où j'ai fini la vidéo. Et du coup, je me suis rendue au Galeries Lafayette pour sentir le parfum. Et vraiment, c'est une odeur délicieuse. Je trouve qu'elle est un petit peu plus sucrée que la classique, mais pas sucrée en fait. Je trouve qu'on sent bien les notes d'amande. Mais c'est pas entêtant, c'est juste léger. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ajoute à la wishlist et pour vous dire, il existe que le grand format. En tout cas, il y avait déjà disponible. On n'a retenu que le grand format à 149,50 €. Et ils ont sorti aussi celle-ci. Alors, l'autre, c'était une édition limitée et celle-ci, c'est une édition... C'est pas une édition limitée. Le Good Girl Color Mania Collector. Alors, je venais de vous parler du Sparkling Ice. Alors, soit elle s'est trompée en faisant copier-coller, soit en fait ils ont juste un packaging édition limitée mais que le Color Mania c'est la même odeur que le Sparkling Ice parce que quand je regarde les descriptions c'est exactement la même chose: almond, tubérose, jasmine, sambac, tonka, bean, cocoa. Je pense que c'est la même chose mais qu'ils ont fait un packaging et un autre. En tout cas, peu importe, j'irai sentir. Une fois que ça arrive en marketing, j'irai sentir. YSL a sorti les Ink Vinyl Cream. Donc c'est une formule d'espèce de encre à lèvres qui donne un effet repulpé, 24 heures de confort, 90% d'ingrédients skincare, disponible en 7 teintes. Personnellement, le packaging est juste magnifique. Par contre, ça ne m'intéresse pas. L'histoire de vinyle ink encre à lèvres, c'est pas mon truc. Glossy Lips, pas encre à lèvres. Ensuite, Singe Beauty, c'est la marque d'Angelica Nyquist qui a sorti ses premiers produits colorés, mais vraiment produits make-up. Avant, elle avait sorti que des pinceaux teints et yeux. Là, c'est vraiment des produits make-up et elle a sorti des blushs disponibles en 4 teintes. Ce sont les évocatifs blush, 18 $ l'unité et aussi des petites trousses que je vous mettrai juste ici. Un grand format et un plus petit format pour les pinceaux. Je suis très contente. C'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est quelqu'un dont j'admire le travail, qui me motive justement, qui m'inspire en termes de contenu parce qu'elle est toujours pleine d'idées, pardon. Et j'apprécie beaucoup et je suis très contente pour sa marque. Et oui, je pense que je l'achèterai aussi à la Black Friday de sa marque parce que j'ai vraiment envie de tester. Les pinceaux me tentent de ouf, sachant que j'ai pas oublié que je veux virer mes pinceaux Morphe. Parce que vous voyez, dans mes Une Palette Look, je vous mentionne que certains pinceaux. On va dire que je veux faire la promotion que de AMS Beauty et Made by Mitchell, mais c'est juste que majoritairement tous les autres que j'utilise, ce sont des Morphe. Je veux tous les virer. J'ai commencé à acheter, je vous prépare. Je pense que ce mois-ci, ou peut-être le mois prochain. Non, je pense que ce mois-ci, parce que le mois prochain c'est Black Friday. Je pense que ce mois-ci, je vous sortirai un haul achat. Je vous montrerai, j'ai acheté un set de pinceaux. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire, je m'éparpille trop. Ça me tente beaucoup de tester ces pinceaux yeux et teints parce que les pinceaux teints, elle a fait des petites formes pour... En fait, j'ai pris conscience que j'aime beaucoup les petits pinceaux. Par exemple, ce petit pinceau là pour appliquer du bronzer crème ou même du fond de teint. Une fois je l'ai testé pour appliquer du fond de teint, j'ai kiffé l'expérience. C'est tout petit, c'est bien touffu. C'est bien dense, pardon. Je veux des pinceaux de ce style. Par exemple, ça n'existe plus, mais Autrera, ce petit pinceau fond de teint, je le trouve génial. Et elle a sorti des choses dans cette ligne. Des petits pinceaux bien denses et ils ont l'air tellement intéressants. Ça me tente. Et j'aurais pu acheter le blush, pardon, jaune orangé. C'est le seul qui m'intéresse. Les autres ne m'intéressent pas. J'aime pas trop les teintes. En vrai, le choix des autres ne me correspond pas. Parce que je trouve que c'est... Alors, il y a un très foncé.
dont je suis pas trop fan, mais c'est bien pour les peaux plus foncées que moi. Ça, je ne crache pas dessus. Il y a 2 autres qui se tournent assez rosés. Je sais que sur ma caméra, ça va tourner rosé, donc ça m'intéresse pas, mais par contre, son jaune orangé là. Imaginez ça, avec mon blush, Made by Mitchell. Mon blush, Made by Mitchell en tant que Mango Daiquiri, Icteric V. Vous connaissez? Si vous étiez là il y a longtemps sur YouTube, je vous disais à chaque fois, Icteric V, c'est ma passion. C'est un blush un petit peu jaune orangé. Ça fait un côté ictérique. Genre, t'as un problème de froid. C'est pas joli en termes de description, mais c'est tellement joli, je trouve. Ça, avec un petit blush, avec un tout petit peu plus, alors il reste jaune orangé, mais un tout petit peu plus d'orange, ça fait une balance sur les joues magnifique. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je sais que ça peut ne pas plaire. Personnellement, moi j'aime beaucoup. Et ça me tente. Et en vrai, les sacoches aussi me tentent parce que le fait qu'il y ait des petits poils, je trouve ça trop cute. Mais j'en ai pas besoin. Mais ça me tente. Voilà. Ensuite, je vais accélérer parce que ça fait déjà 30 minutes que je parle. Win Beauty, c'est la marque de Serena Williams. Elle a sorti les Acceptance Peach Shimmering Hydrating Lip Gloss, disponibles en 8 teintes. Ce sont des gloss. J'aime beaucoup le shade range. Je pense que tous me plaisent, pardon. C'est magnifique. C'est disponible au prix de 20 $ chez Ulta Beauty. J'aspire à aller aux États-Unis juste pour aller chez Ulta. Pour tester ce genre de marque, tu vois. Si Dieu veut. Pas l'année prochaine, parce que l'année prochaine, je disais un gros voyage, mais peut-être en 2026, j'espère aller aux États-Unis pour la première fois. Peut-être avant. On croise le doigt aussi, parce que si on a les moyens, moi, je vais pas fermer les yeux pour aller aux États-Unis. Moi, je cours, je fonce, je fais tout droit. Il y a des beauty créations, mais elles sont réveillées, donc ils ont fait sortir les Glow Wands, donc c'est pour les highlighters, les Cheeks Up Wand, les blush et les Sculpt Up Wand. Disponible en 8 teintes pour les Cheeks Up et les Sculpt Up et les Glow Wand disponibles en 4 teintes. C'est déjà disponible. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, collection Little Mermaid, pardon, La Petite Sirène et Sigma, en fait Disney et Sigma. Là, ils ont fait donc La Petite Sirène. C'est une collection où vous retrouverez une palette de 14 teintes de mat, shimmer, duochrome et multichrome. Un lip set à composer d'un lip cream et de 2 lip oil. Un highlighter et un blush en une teinte chacune, ainsi qu'un petit set, un petit trio de pinceaux, donc les Roselle la trousse et des pinceaux qui existent déjà mais avec un design adéquat à la petite cire. J'ai vu beaucoup de hype autour de ça. Ah, je trouve la palette mignonne, mais Sigma, c'est pas une marque qui sort des choses qui m'attirent. Visuellement, je trouve, visuellement c'est la collection que je trouve la plus belle parmi tout ce qu'ils ont sorti. Mais concrètement, non, je n'achèterai pas ça. Donc, je passe mon tour. Ensuite, vous avez Ciel. J'ai entendu parler de cette marque sur la chaîne de By Karina Studio, qui parle beaucoup de cette marque. Et du coup, là, ils ont sorti un anti-cerne. C'est le Conceal & Protect SPF 15 Spot Concealer. Je crois que c'est une marque qui propose des produits qui contiennent tous de l'SPF. Il me semble que c'est ça. Beaucoup de têtes claires, qu'on aime, on apprécie. Ça allait bien clair en plus. Mais je trouve que vous passez de clair, light, le 2e rang, à medium. Vous avez juste la dernière teinte qui fait un petit peu plus, qui va commencer à aller vers le dark. Et ensuite, vous avez du deep. Genre, moi, je pense, je sais même pas si je trouverai ma teinte. Non, j'aime pas le shade range. J'aime pas le shade range du tout. C'est déjà disponible. 36 $ l'unité, en plus 36 $. Ensuite, nouveauté de chez Milani qui a sorti le Concealer Plus Perfect Blur Smoothing Primer. Je trouve que c'est une sortie pertinente parce que la gamme Concealer Plus Perfect, c'est vraiment quelque chose qui va venir smoother le teint, qui va venir lisser la peau. Et j'apprécie beaucoup. J'ai vu quelqu'un tester ça. Je sais plus qui dans les YouTube US a testé ça. C'était pas très smooth parce que jusque là ça me tentait. Quand j'ai vu ça, je me dis oh je veux tester. Sachant que je vous ai dit, j'essaie d'acheter plus de produits Milani pour vous proposer plus de revues Milani parce que je trouve que c'est une marque qui propose des produits intéressants dont on parle beaucoup aux États-Unis, mais très peu ici. Sachant que pas tout, mais il y a quelques petites choses qui sont disponibles quand même en Martinique, notamment les lip oil, les Fruit Fetish lip oil. Les filles, si vous aimez les lip oil, allez acheter ça, c'est merveilleux. Voilà. Je vais pas arrêter de faire la propagande de ce produit. Voilà. Giorgio Armani qui a sorti l'Aqua Highlighter. C'est disponible en 5 teintes. Donc, Halo, Stellar, Dawn, Sunset, Sunrise. Je pense que depuis, c'est déjà arrivé. Ce sont des highlighters liquides. Mais j'aime bien. Je pense que ça cherche à concurrencer les highlighters de Dior.
Voilà, les Dior Forever Skin Glow qui sont merveilleux. J'en ai deux teintes, magnifiques, sublimes, je les aime d'une passion. Je m'emballe beaucoup, vous avez l'impression, mais vraiment, c'est vraiment de l'amour que j'ai pour ces produits. Ensuite, vous avez Gucci qui a sorti aussi des highlighters. Ce sont les Glow Powder Gel Highlighters qui sont disponibles en 4 teintes. Donc la teinte Sunrise Glow, Frosted Flea, Lilac, Warm Gold, Opal Pink. Je pensais que les highlighters c'était has-been. Pourquoi il y a plein de gens qui sortent des highlighters? 54$ l'unité. 59, pardon. 59? Je vais bien mettre 43. 59. Guerlain a sorti des crayons. Ce sont les Contour G Lip Contour Pencil qui sont déjà disponibles. Disponibles dans 6 teintes. Ok. Absolument pas. Je sais que ça va coûter cher. Pourquoi je vais aller acheter un crayon aussi cher pour les lèvres? Non. Ça fait pas partie des produits que j'achète aussi cher. C'est a sorti 3 nouvelles teintes, pardon, de ces Glossy Balms Eye Shine Hydrating Lip Gloss Oil. J'ai entendu beaucoup de bien de ces produits. J'ai eu envie de les acheter sur Cune Beauty. Je les ai pas achetés parce que j'essaie d'acheter moins de produits. Mais je dis ça en regardant mon bureau. J'ai fait un crash test justement sur, comme je vous ai dit, sur TikTok, pour TikTok et Instagram. J'ai devant moi 6 nouveaux produits à lèvres. Je suis un sketch. Je vous dis que j'ai besoin d'acheter moins de produits à lèvres. J'en ai 6 nouveaux devant moi. Je suis un sketch. Et ils ont aussi sorti les Lip Liner 101 Creamy and Nourishing Lip Pencil. Disponible à 20$ l'unité. Le shade range, je trouve que c'est pas très inclusif. Personnellement, je trouve que c'est médiocre plus. Il y a une teinte qui peut convenir vraiment aux peaux noires. Le reste... Donc non, pas pour moi. Et je vais terminer avec les produits que j'ai devant moi. Donc cette petite vidéo. Alors je vous mets la vidéo promotionnelle parce que sur les pages où je suis, il n'y a personne à mentionner ça. Notre Yanissa XOXO a sorti ses gloss en collaboration avec Sephora Collection. Et il le fallait. Gloss Lip Era, vous savez, c'est actuellement ce que je porte sur les lèvres. Voilà, ce sont les Glass Ball. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais montré, je vous avais expliqué en story. Suivez-moi en story, je vous montre les trucs en avant-première. Je vous avais expliqué que j'avais chopé des produits. Je les ai achetés directement sur le site de Sephora Collection qui ne livre pas en Martinique parce que je sais que j'aurai toujours la question. Ils ne livrent pas en Martinique, les gars. J'ai dû passer par un expéditeur. D'accord? J'ai fait livrer à mon adresse du expéditeur en France. Et ensuite, j'ai payé parce que j'ai acheté aussi la... Tiens, je vais vous mentionner juste après. Comme ça, on va boucler la boucle. J'ai acheté aussi la Cosmic Brushes, la dernière palette Cosmic Brushes pour vous faire une revue, une vidéo, une palette 3 looks. Et du coup, je l'ai fait expédier, revenir chez moi. Donc, il y aura un contenu sur TikTok et Instagram dessus. Et justement, celle que je porte, c'est pas la meilleure tenue. Je vais pas mentir, c'est pas la meilleure tenue. Mais je trouve que ça, quand vous la mettez en belle couche, ben, ça donne un beau galbe à la bouche. Cette teinte-là, c'est la teinte Brownies. Je pense que je vais la saigner. Je vous dis là, je vais saigner la teinte. C'est exactement le genre de teinte que je kiffe. C'est magnifique. Après, je dois vous avouer que le packaging, c'est pas mon préféré. J'apprécie le fait que ça soit un petit peu old school et tout. Mais il est pas très... Je trouve pas ça très joli. Le gros truc blanc là. Mais en bref, c'est sa collection. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu messy. Je vous conseillerais que si vous l'appliquez, vous le mettez et mettez avec un pinceau. Là, j'ai un petit peu la flemme. Voilà. Et je vous montre la collection, la palette Undergrowth de Cosmic Brushes. Donc la dernière palette, vous aurez une vidéo comme je vous dis ce mois-ci. J'ai la flemme de me lever, elle est là-bas. D'accord, mais sachez que je l'ai reçue en parfait état et qu'à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à vous filmer les looks. Donc vous le verrez, je pense, la semaine suivante. Parce que bon, c'est quand même 5 looks. J'ai d'autres contenus aussi à filmer et j'ai repris les posts réguliers sur Instagram. Donc faudra me laisser un petit peu de temps, d'accord, pour tout faire. Et voilà, sachant que j'ai repris le boulot. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour la première fois, je crois que je vous ai montré un haul. J'ai acheté des produits que je vous montre en image. Voilà, j'ai très hâte de monter la vidéo de crash test pour vous la publier au plus vite sur Instagram et YouTube. Quand je sors cette vidéo, c'est déjà disponible, ce sera dans le commentaire épinglé. Vous savez déjà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce qui vous hype le plus. Moi, ce qui me hype le plus, ce sont les produits que j'ai déjà achetés, c'est-à-dire les lip gloss de Sephora et Yanissa et la palette Cosmic Brushes que j'ai déjà. Voilà, c'est pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.